Oui, vous pourriez être surpris. N'est-ce pas Marco, je vous surprends ce matin. Vous dansez? Cette belle ballade, belle chanson qu'on connaît tous, un classique de la musique française, donc interprétée par Dalida, qui est née un 17 janvier, c'était en 1933, et qui nous a malheureusement quittés en 1987, un 3 mai. C'était pour vous, Gigi Lamoroso, ou je dirais Marco Lamoroso. Ah ouais? Alors, trêve de plaisanterie, Marco. On passe à présent. On va retomber sur nos pieds. Oui, avec le site Éducarrière, qui est également partenaire de cette matinale. On va vous donner des offres d'emploi. Car oui, c'est bien beau d'être amoureux, c'est bien beau tout cela, mais faut bien tenir la on ne baraque. dit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut surtout travailler et puis pouvoir nourrir le couple. Alors, la première offre d'emploi, Marco? Alors, la première offre d'emploi afin de nourrir Eva, qui est très exigeante, hein, Et très voilà, gourmande. et très gourmande. Alors, consultant expert en études et évaluation de projets. Donc, 7 ans d'expérience en gestion d'études et d'évaluation de projets, bonne connaissance informatique des logiciels courants, la connaissance de l'anglais serait un atout, faire parvenir vos CV actualisés, lettres de motivation. Je rappelle que nous travaillons de connivence avec educarrière.ci. Exactement, c'est le site sur lequel vous pourrez avoir de plus amples informations et sur lequel vous pourrez également poster vos différentes demandes d'emploi. Chargé de conduite d'antenne, c'est ce qu'on recherche. Il faut une formation Bac plus 2 minimum en audiovisuel ou en informatique. 2 ans d'expérience minimum à un poste similaire. Une excellente maîtrise des outils bureautiques. Une parfaite maîtrise de la langue française, anglais intermédiaire obligatoire. Il faut être disponible parce que les horaires sont plutôt extensifs. Et il faut envoyer CV plus photo plus votre exigence salariale. Secrétaire de direction, femme âgée de 21 à 29 ans, titulaire d'un diplôme de BT, secrétariat ou BTS, assistante de direction. Il faut être bien organisé, avoir des aptitudes de leader, s'exprimer aisément, capable de travailler sous pression, avoir une bonne connaissance de Office et résider obligatoirement dans la ville de Daloa. Et on va finir avec cette annonce qui recherche un responsable marketing et communicateur web. Formation supérieure, Bac plus 5, voire Bac plus 4 à Bac plus 5 en marketing, médias, communication web et ou digitale et relations publiques. Expérience en agence de pub et dans le domaine de la communication numérique, donc web, médias sociaux et terminaux mobiles. On vous rappelle que pour plus d'informations, il faut tout simplement visiter le site de notre partenaire www.educarrière.ci. Alors aujourd'hui, on va rester donc dans la droite ligne de tout ce qui est emploi parce que les mardis à matin bonheur, c'est jour d'emploi. Il faut paraphraser une chanson bien connue. Aujourd'hui, nous allons recevoir une fois de plus Monsieur Kra qui est notre spécialiste emploi, avec qui nous allons parler de dossiers de candidature à l'emploi. Monsieur Kra donc va faire son laïus et après, nous allons discuter avec lui. C'est parti. Bonjour Monsieur Kra. Bonjour, merci Marco et Eva. La semaine dernière, nous avons parlé de choix de carrière, formation pour un emploi. Aujourd'hui, nous allons présenter le dossier des candidatures parce que, quel que soit le niveau que vous avez et que vous voulez trouver du travail, on va toujours vous demander de présenter un dossier de candidature. Alors, le dossier de candidature, il faut reconnaître qu'il est composé seulement de 2 éléments. D'accord. C'est-à-dire le CV et la lettre de motivation. Voici les 2 éléments qui composent en un premier temps le dossier de candidature. Il faut reconnaître aussi que nous pouvons nous retrouver dans 2 cas de figure de demande d'emploi. Soit c'est nous-mêmes qui allons vers l'entreprise. Dans ce cas, nous avons notre dossier qui est composé d'un CV et d'une lettre de motivation. Ou c'est l'entreprise qui vient vers nous, comme l'annonce que vous venez de lire tout à l'heure. Cette entreprise peut elle-même émettre ses exigences en disant « Je veux votre CV, votre lettre de motivation, plus photocopie de vos diplômes, etc. etc. » Dans ce cas de figure, dans votre dossier, vous fournissez donc tous les éléments qui ont été demandés. Alors, prenons le cas où c'est vous qui allez vers l'entreprise de façon libre. Vous allez donc monter un curriculum vitae. D'accord. Le CV, qu'est-ce que c'est? C'est un document, hein, normalement, qui est simple, hein, qui retrace votre carrière. On appelle ça carrière de la vie. Donc, c'est un mot latin, carriera de la vita. Vous voyez? Qui retrace donc votre formation. D'abord, qui donne votre identité, votre formation et puis votre expérience professionnelle. Voici les 3 rubriques essentielles d'un curriculum vitae. Identité,
formation, expérience professionnelle. Maintenant, si vous n'avez pas pu dire tout ce que vous voulez dire au niveau de l'identité, de la formation et de l'expérience, vous pouvez avoir d'autres rubriques. Par exemple, les divers, par exemple, activités extra-professionnelles, langue, informatique, etc. etc. Loisirs, etc. Sinon, il n'y a que 3 rubriques de façon essentielle. Obligatoire. Identité, formation, expérience professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'identité? Là encore, il ne faut pas être trop bavard. Votre nom et vos prénoms. Ensuite, l'adresse. Normalement, ça devrait suffire. Et pour parler d'identité, justement, est-ce qu'on met la photo? Mais justement, j'en viens. Parce que vous dites, vous, Eva, que toute information que vous donnez sur vous, dans votre curriculum vitae ou dans votre lettre de motivation, peut être utilisée, n'est-ce pas, contre vous, comme pour vous. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, il ne faut pas être trop bavard, il faut être discret. Mais il faut fournir les informations que les entreprises vous demandent aussi. Voyez? Donc, l'identité, l'adresse, et puis le téléphone, email aujourd'hui. Voyez? Et au niveau donc de la formation, il faut pouvoir dire, indiquer les années de votre étude. Qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme? Dans quelle école vous avez eu ce diplôme-là? Et puis, éventuellement, vous pouvez donner votre sujet de recherche. Si c'est un diplôme, de toute façon, tous les diplômes professionnels, on demande un stage, donc il y a un sujet de recherche. Et vous devez indiquer ce sujet-là. C'est très important. Bien, ça c'est au niveau de la formation. Alors, il faut reconnaître aussi que les stages font partie de la formation. On a l'impression que, bon, les stages, il y en a qui utilisent ça comme expérience professionnelle. Non, les stages font partie de la formation. Une expérience professionnelle, c'est un travail que vous avez effectué dans le cadre d'un contrat de travail. Où il y a eu contrat. Où il y a eu contrat. Clair et précis. Parce que si vous dites, j'ai été ceci, j'ai été chef ceci, on va vous demander une attestation de travail. Or, quand vous faites un stage, on ne vous délivre pas d'attestation de travail. À la limite, on va vous délivrer une attestation de stage. Donc, les stages font partie de la formation. Parlons toujours de la formation. On remonte jusqu'à où? J'imagine, bon, peut-être qu'on a un petit agi. Est-ce qu'on remonte jusqu'au CEP, au BEPC ou on commence après le bac? Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au CEP ou bien au BEPC. À moins que vous ayez fait votre CEP dans une école vraiment d'excellence. Et puis, bon, vous avez envie de dire le nom de cette école. Sinon, pour celui qui a un PhD, à mon avis, il n'a pas besoin de dire aux gens qu'il a eu un CEP ou bien un BPC. Vous voyez? Mais tout ce qu'on a fait, c'est souvent important de le dire aussi. Parce que vous savez, le monde de l'emploi, c'est un monde très, très, très bizarre. Vous voyez? Souvent, on peut vous recruter pour des détails. Vous voyez? Ce qui est important de savoir, c'est ça. On peut vous recruter pour des détails. Si vous dites que vous avez eu votre BPC, je dis par hasard le nom d'une école, au lycée scientifique de Yamoussoukro, et que le recruteur est un ancien du lycée scientifique, vous voyez que juste là, il y a le rapprochement. Ça peut jouer en votre faveur. Ça peut jouer en votre faveur. Donc souvent, les détails sont très importants et donnés aussi. Et vous le dites si bien, j'aime bien vous écouter parce que c'est précis, concis. Alors, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on fait au niveau de la concision, au niveau de la précision, parfois, le plus souvent, on va dire, les demandes d'emploi, les demandes d'emploi restent sans suite. C'est dû à quoi? Bon, alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Simplement parce que souvent, le dossier est très mal monté. Vous voyez, on prend des CV. Quand on voit, vous savez, votre téléphone, tout simplement, peut faire que vous pouvez avoir des difficultés d'insertion. Ah bon? Surtout le fixe. Vous voyez, vous voulez avoir un poste de directeur. Et puis, vous savez, pour ceux qui vivent à Abidjan, chaque quartier a un préfixe, n'est-ce pas? Quand on regarde le préfixe, on sait que vous n'habitez pas à proximité des directeurs qui donnent l'emploi. Ouais, déjà, ça peut être un frein. On dit, quand on regarde le préfixe, il habite l'autre côté derrière, quelque part là-bas, vous voyez. C'est pas de la discrimination? Mais, vous voyez, on ne recrute pas par pitié. On recrute parce qu'on peut faire de vous notre représentant. Justement, c'est ça. C'est pourquoi la laideur ne se vend pas, c'est ce qu'on dit. Pour aller chercher du travail, il ne faut pas aller dire aux gens, non, ça fait des années, je ne trouve pas de travail, je n'ai pas mangé. Si vous allez faire pitié, on ne va pas vous recruter. Donc, il faut faire envie. Il faut dès qu'on vous voit, qu'on vous voit, il faut qu'on sente que vous pouvez être notre représentant. Voilà, la façon dont vous exprimez, vous présentez, tout ça va faire qu'on peut décider de faire chemin avec vous. Et vous dites, non, moi j'habite là-bas parce que depuis, comme je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent pour me louer une maison dans un quartier décent. Et puis vous cherchez un poste de directeur, vous voyez que ça ne va pas. Donc il faut tout faire pour ne pas arriver à ces extrêmes-là. Monsieur Kara, moi je ne suis pas d'accord, je me permets d'insister parce qu'on peut être
je m'excuse de le dire comme ça, on peut être handicapé et avoir des fortes facultés, des capacités de gestion. Et là, on est quoi? On est sanctionné pourquoi? Parce que non seulement on habite loin, ou puis on est en chaise roulante. Est-ce que ça, c'est normal en 2017? Non, mais quand vous parlez d'handicapé, il faut pouvoir préciser. Parce que handicapé, ça peut ne pas vouloir dire quelqu'un qui n'est pas physiquement, n'est-ce pas, fort. Mais tout ce que je veux dire, c'est que vous, votre présentation telle que vous êtes, on peut être techniquement bon et puis on ne pas être représentatif. Très bien. Ah, c'est Alors, clair. dernière question avant de se séparer, vous n'avez toujours pas répondu. On met la photo ou pas? Parce qu'on a plus. Bon, alors comme je dis, la photo, ce n'est pas une exigence au départ. C'est-à-dire que si vous, Eva, vous voulez demander du travail dans une entreprise, ce n'est pas une exigence de mettre la photo. Elle est tellement belle, elle veut qu'on mette Oui, la mais photo. justement, chacun utilise ses atouts. Vous avez vu? Chacun utilise ses atouts. Ouais, chacun utilise ses atouts. Si elle est belle, elle a confiance en sa photo, elle estime que c'est un élément qui va jouer en sa faveur, elle peut mettre. Il y a vu des CV où des gens ont photocopié leurs photos. Hein, ils ont mis la photo sur le CV et ils ont photocopié. Ça ne ressemble plus à rien. Très voyez? bien. Donc, Donc, il faut, voilà, ici, vous voulez mettre une photo, mettez une photo qui soit à votre avantage. Effectivement. Merci Avec le beaucoup. sourire d'Eva dessus. Monsieur Crabe, merci. On vous retrouvera, j'espère, bien mardi prochain. C'est toujours un plaisir de parler emploi avec vous. Il est l'heure à présent de faire place à l'information. Après Fatim Dédié, vous aurez droit donc à la pub, à la météo et au JT.